Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est donc la longue vidéo de ce mois-ci. Et aujourd'hui, on va faire non pas une, mais 3 petites illustrations. Vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui on va faire 3 petites illustrations qui sont en fait destinées au Mystery Bag. Donc c'est la nouvelle fournée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait une il y a un certain temps déjà. Quand je peux, je fais les illustrations au fur et à mesure. Mais j'aime bien en avoir quand même de côté faites d'avance au cas où je me retrouve avec une vente de Mystery Bag et que j'ai pas le temps de faire une illustration. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les Mystery Bags, je vous explique vite fait. Il s'agit d'un produit qui est dans ma boutique Etsy. C'est en fait l'équivalent d'une pochette surprise. Donc vous achetez la pochette, vous choisissez pas les produits qu'il y a dedans. Il y a un bref descriptif de ce qu'il y a, de ce que ça contient, mais vous pouvez pas choisir tel print ou tel stickers. Et en plus, pour lui donner une plus-value et avoir un petit truc que vous trouverez nulle part ailleurs, je mets une petite peinture originale. Donc là par exemple, je ne sais pas qui aura ces illustrations-là, mais enfin, ça sera dans les prochains Mystery Bags que vous achèterez, vous aurez une illustration comme celle-ci dans le même genre. C'est ma petite fantaisie, déjà ça me fait plaisir que certains d'entre vous qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une peinture originale puissent avoir quand même un petit original à un prix modeste. Et puis moi, ça me permet de me lâcher complètement au niveau des couleurs, parce que ceux d'entre vous qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà vu des Mystery Bags, donc vous êtes déjà au courant. Mais pour ceux qui se sont abonnés récemment, sachez que je me lâche pas mal sur tout ce qui est paillettes, dorures, couleurs fluo, etc. C'est le seul moment où je peux vraiment me lâcher, parce que j'adore ça, hein, les paillettes, tout ce qui brille, le fluo, tout ce qui pète bien. Effectivement, moi je fais partie de la team paillettes, mais c'est pas quelque chose qu'on peut réellement utiliser au quotidien, puisque la plupart du temps, quand on fait une illustration, elle va soit être prise en photo et montrée par exemple sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, soit c'est ensuite pour en faire un print. Enfin, dans tous les cas, on voit pas le côté brillant, on voit pas l'intérêt d'avoir mis des paillettes ou d'avoir mis du doré. Tout ce qui est doré, argenté et ce genre de couleurs, une fois que c'est scanné ou que c'est pris en photo, comme ça brille plus, finalement c'est assez laid, ça fait une espèce de couleur de teinte unie très terne, puisque ça n'a pas le côté brillant, et c'est un peu pareil pour le fluo ou les paillettes. Du coup là, je sais que ça va rester comme ça et que la personne va vraiment le voir, et ça me permet de vraiment pouvoir me lâcher, ça me fait super plaisir. Donc maintenant on va parler des illustrations en elles-mêmes. Alors, au niveau des formats pour les Mystery Bags, je suis sur un format à peu près autour du format carte postale. Des fois c'est un petit peu plus grand, mais dans l'idée c'est à peu près ça. Donc évidemment, sur des formats pareils, je fais pas de choses très détaillées, notamment au niveau des fonds. D'abord parce que ça me prendrait une plombe et que bon, vu le prix auquel je les vends, il faut quand même pas déconner. Je vais pas passer 10 jours sur la même illustration. Mais ensuite parce que de toute façon, vu que c'est petit, ce serait pas vraiment pratique et pas très... ça ferait un peu fouillis quoi. Donc je reste sur des décors très simples. En général, je mets des décors un peu nébuleux ou des plantes, parce que les plantes ça rend bien. Et en plus, vous connaissez ma passion pour les verres, donc voilà. Ensuite, on est plutôt sur des portraits ou sur des décors, en tout cas vus d'assez près. Puisque là, pareil, si je devais dessiner un corps en entier, je serais obligée de le dessiner en tout petit et ce serait pas aussi fun pour moi, parce que j'aime bien quand même mettre un petit peu des détails et tout. Donc voilà, je préfère rester sur des plans assez rapprochés. Parlons maintenant de la première illustration. Alors c'est la seule que j'ai faite sur du papier de qualité professionnelle. Vous vous souvenez de mon papier 100% coton, demi-satiné de la gamme Fontaine de Clairefontaine. Et bien là c'est la même gamme, donc on est sur Fontaine Clairefontaine, 100% coton, sauf que là c'est du grain fin. Et en fait en grain fin ils ont un petit bloc qui fait 10 x 15 cm, c'est-à-dire un format carte postale que j'adore, je le trouve hyper mignon. Chaque fois que je le vois j'ai envie de dessiner dessus. Donc j'avais déjà fait ce croquis il y a un petit moment et là je l'ai repris puisqu'en fait le format collait parfaitement. Et je l'ai repris pour en faire une illustration du Mystery Bag. Je l'ai un petit peu rectifié parce qu'il y a des petites choses qui étaient plus à mon goût. Et j'ai rajouté le feuillage puisque j'avais pas fait de décor. Et voilà, c'est devenu donc l'illustration que vous voyez. Au niveau du choix des couleurs, ma foi, je suis partie naturellement sur le vert puisqu'il y avait le fond, mais après du coup je suis restée dans un camailleux avec juste, comme je savais que je voulais mettre du doré, bah du coup je suis restée sur le même type de couleur pour ses cheveux.
j'ai pris un modèle pour cette illustration. Alors c'était il y a un petit moment, donc je me souviens plus trop. C'était une photo de mode et l'idée c'était de la photographie, c'était de montrer les volants, en fait le haut de la tunique avec les petits volants et tout. C'est d'ailleurs ça qui était intéressant dans la photographie. J'aimais bien le fait qu'elle soit de dos. J'ai évidemment complètement modifié après le reste des vêtements, la coupe de cheveux, etc. Mais de base, il y avait donc ce vêtement qui m'a donné envie de faire l'illustration, et c'est cet élément-là dont je me suis inspirée. Ensuite, pour la réalisation, on est évidemment, toujours pareil, hein, aquarelle, essentiellement, après du feutre à alcool, du stylo blanc pour quelques retouches, et bien sûr du crayon couleur. Et donc, après, la petite touche brillance, hein, qui fait plaisir, c'est de la peinture Kuretake. J'ai la palette des dorés, c'est la Starry Colors. C'est une palette qui coûte un petit peu moins de 10 €. Moi, je l'avais achetée sur Amazon. Je vous la conseille si vous aimez tout ce qui est peinture brillante, etc. Mais cette palette-là, elle est que avec des nuances de doré. Donc, qui sont plus ou moins tirant sur l'orange ou tirant sur le vert plus ou moins froid. Et il y a aussi du blanc nacré. Voilà pour la première image. Image number 2, alors là je vous préviens, il y a du méga fluo et des paillettes. Je ne sais pas qui va tomber sur cette illustration, mais il aurait intérêt à mettre des lunettes de soleil. Alors oui, je sais, ça se voit beaucoup moins à l'écran, évidemment, parce que les couleurs fluo paraissent beaucoup plus ternes quand elles sont en image ou en photo, mais en vrai, ça flash bien comme il faut et ça vraiment ça pique les yeux. Le choix des couleurs, je pense qu'il m'est venu en fait de l'illustration en elle-même, puisqu'on est sur une ambiance un petit peu pop avec cette fille qui a son bubblegum et qui fait un peu adolescente. Les couleurs acidulées, ça s'imposait, et quitte à aller dans l'acidulé, autant y aller carrément dans le fluo, comme ça on va jusqu'au bout de l'idée. Alors le fluo, comme le doré, etc., c'est à utiliser avec parcimonie si c'est pas pour une image qui va être vue en vrai. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, ça passe extrêmement mal. Une fois que c'est pris en photo ou que c'est scanné, ça ressort mal. Et en plus de ça, c'est très difficile. Si vous, par exemple, voulez faire des prints, vous n'aurez jamais du fluo. Il n'y a que très peu d'imprimeries qui ont les capacités d'avoir de l'encre fluo. Donc c'est compliqué pour tout en fait. C'est un peu dommage parce que c'est très beau en vrai, enfin quand on aime, hein, c'est très agréable à regarder en vrai puisque c'est hyper vif et tout, mais c'est pourri dès que vous essayez de le retransmettre par un autre média, ça marche plus. Autre souci également avec le fluo, par nature ils sont pas du tout light fast, c'est-à-dire qu'ils ne résistent pas à la lumière. En gros, plus une couleur est vive, plus elle est flashy, plus rapidement elle va fadir, puisque les UV, ça détruit complètement le côté hyper vif de la lumière, donc les couleurs fluo n'ont aucune résistance à la lumière. En général, elles sont même pas notées, puisqu'on sait qu'au bout de quelques semaines, elle a complètement disparu. Si vous utilisez du fluo et que vous affichez le dessin au mur, avec la fenêtre pas très loin, évidemment, hein, si c'est au fin fond d'une cave, ça marche pas, mais s'il y a la lumière du soleil qui tape dessus, à un moment ou à un autre, vous allez voir, ça aura totalement disparu. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais bon, là, le souci se pose pas, donc j'ai ressorti ma petite palette Hello Spring de Rachel Bess. Cette palette, je l'aime vraiment beaucoup, c'est la seule de Rachel Bess que j'ai achetée telle qu'elle, puisque je lui avais déjà acheté une palette, mais j'avais composé moi-même les couleurs. Là, la palette était telle qu'elle et je me suis dit voilà, ça me va bien parce que j'ai pas de couleur fluo. Donc en fait, si j'avais le rose de Shinhan, qui d'ailleurs complète bien puisque dans cette palette, le bleu et le rose ne sont pas tellement fluo. Et le bleu d'ailleurs, j'en ai jamais vu du bleu fluo, même dans d'autres marques. Je crois que le bleu c'est juste impossible de le rendre vraiment fluo. Ce sera toujours plutôt du bleu ciel ou du bleu azur, mais fluo, non, j'ai jamais vu. Par contre en rose, si vous aimez le rose fluo, je vous conseille celui de Shinhan. Attention, il attaque les yeux, hein. Il est vraiment très puissant au niveau fluo. Et dans la palette de Rachel, le vert, le jaune et le orange sont vraiment très beaux. Le vert, c'est celui que j'ai utilisé donc pour tout le fond, le feuillage. Pour les cheveux, j'ai utilisé le rose de Shinhan pour la couleur la plus claire, puis après j'ai foncé avec le rose de Rachel. Et pour le t-shirt, le petit débardeur ou je sais pas quoi là, j'ai utilisé l'orange. Donc voilà,
j'ai utilisé quasiment toutes les couleurs. Ah oui, j'ai utilisé aussi le jaune pour éclaircir le bout des plantes. Donc j'ai utilisé toutes les couleurs sauf le bleu. Et après pour le reste, comme d'hab, feutre à alcool. J'ai utilisé aussi de l'aquarelle pour le bubblegum et le fond. Et enfin j'ai remis un petit peu de crayon de couleur et de stylo blanc. Après, j'ai sorti les paillettes. Alors les paillettes, c'est une peinture que vous m'avez déjà vu utiliser. C'est de l'acryl gouache de chez Turner. Et ils ont toute une collection d'acryl gouache. Alors je vois pas très bien quoi c'est de l'acryl gouache, puisque pour le coup c'est juste une base acrylique avec des paillettes dedans. Enfin bref, ça fait partie de leur gamme acryl gouache. Et ils ont de toutes les couleurs, avec des paillettes de toutes les couleurs, avec une base teintée, pas teintée, des paillettes jaunes, vertes, roses, tout ce que vous voulez. Et celle-ci, c'est l'opalescente. Donc, la base, elle est transparente. Elle est blanche quand on l'applique, mais après, quand elle sèche, elle devient totalement transparente, un peu comme de la colle. Et les paillettes sont pas d'une couleur particulière, elles sont irisées. Voilà, elles sont irisées de toutes les couleurs. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup, ça marche super bien. C'est une base acrylique, donc une fois que c'est sec, ça ne se redilue pas. Et ça, comme vous ne mettez pas d'eau pour vous en servir, ça ne touche pas la peinture sur laquelle vous l'appliquez. Là par exemple, je l'ai appliqué sur de l'aquarelle, ça ne m'a pas redilué l'aquarelle. Donc là-dessus, c'est plutôt très sympa à utiliser. Et on arrive enfin à la dernière image. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus sophistiquée puisqu'il y a le miroir, il y a aussi un peu plus de travail au niveau des vêtements et au niveau du fond. Non pas qu'il est complexe, mais comme c'est des nuages, c'est un peu vaporeux, nébuleux comme ça, du coup il y avait quand même pas mal de travail au niveau des couches pour faire les dégradés. Notamment au niveau du miroir pour faire l'effet de lumière. Pour cette image, j'ai eu une inspiration mais pas un modèle. C'est-à-dire que j'ai vu une photographie d'une fille qui tenait un miroir et il y avait une ambiance un peu mystique. Et du coup, ça m'a donné envie de faire moi-même une fille qui tenait un miroir, etc. Un miroir comme ça avec un air un peu de magie qui régnait. Mais j'ai pas pris de modèle, donc c'est moi qui ai inventé la pose, les vêtements, etc. C'était pas très complexe, mais c'était quand même pas si évident que ça. De faire le miroir, de faire les mains qui tenaient les miroirs, de faire la tenue, j'ai longuement réfléchi à la coupe de cheveux, etc. Mais bon, voilà. Je me suis demandé où est-ce que j'allais mettre la petite touche de brillance. Mais j'avais déjà utilisé la peinture paillette, j'avais déjà utilisé le doré, du coup là j'avais envie d'utiliser un petit peu autre chose. Et j'ai eu recours à une technique que vous m'avez déjà vu utiliser plein de fois. J'ai carrément collé des paillettes dessus. Alors pour coller les paillettes, j'ai utilisé de la colle Decopatch, en fait n'importe quelle colle un peu souple et qui devient transparente fait l'affaire. Évitez juste une colle avec un effet brillant à la fin, puisque ça va se voir beaucoup en fait. On aura l'impression que vous avez bavé avec la colle et tout, donc essayez de prendre satiné ou mat, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que ça ne reflètera pas la lumière, et comme ça on verra que les paillettes. Et puis les paillettes, c'est des paillettes en fait qui servent normalement pour décorer les ongles, ce genre de choses. Donc moi je les achète chez AliExpress, en général c'est entre 50 centimes et 1 euro le pot. Et puis autant vous dire qu'un pot ça vous fait très longtemps. Et j'en ai plein de modèles différents et j'ai notamment ces espèces de petites étincelles, pure magie. Du coup j'aime beaucoup les utiliser pour faire ce genre d'effet. Et voilà, c'est la petite touche fantaisie de cette illustration. Pour ces 3 illustrations, j'ai utilisé des combinaisons de couleurs qui fonctionnent très bien et qui sont déjà connues de beaucoup de gens, peut-être ou même de vous, pour justement le fait qu'elles marchent très bien ensemble. C'est le rose et le vert. Le vert et ses camailleux et les couleurs autour, c'est-à-dire turquoise, bleu, enfin tout ce qui est ce genre de couleurs avec le doré. Et le bleu nuit, ce bleu un peu foncé, un peu profond, avec le jaune doré. Ça marche super bien ces combinaisons-là, c'est pas les seules évidemment. Le vert ça marche aussi très bien avec le orange. Le bleu foncé, le même que celui-là, avec le orange ça marche aussi très bien. Le violet et l'orange ça marche très bien. Enfin bref, il y a des petites astuces comme ça au niveau couleur. Si vous manquez d'inspiration,
Vous pouvez aller regarder sur Pinterest, vous avez des images et des images et des images et des images de combinaisons de couleurs. Notamment, moi, j'ai un dossier qui s'appelle couleurs. Et dedans, j'ai enregistré plein de palettes. Vous savez, c'est quand il y a une photo et qu'on vous montre toutes les couleurs qui sont ensemble. Et c'est des couleurs auxquelles on n'aurait pas forcément pensé à les associer. Mais là, de le voir, on se rend compte qu'en fait, bah oui, ça marche plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à avoir recours à ce genre de galerie pour trouver des idées quand vous en avez marre d'utiliser tout le temps les mêmes codes. Hop, vous allez là-dedans et vous trouvez des combinaisons auxquelles vous n'auriez pas pensé sans ça. Dernière petite info, pour les 2 dernières illustrations, elles sont un peu plus grandes que la première, donc on est sur des formats un petit peu plus grands que carte postale. Et en fait, j'ai utilisé un bloc que j'ai depuis très longtemps de papier Hanemoule. Alors en français, avant en tout cas, on appelait cette marque Moulin du Coq. Mais j'ai vu que sur les paquets les plus récents, il n'y a pas écrit Moulin du Coq dessus, donc je sais pas, bref. Donc Moulin du Coq, mais c'est un bloc, j'avais pas fait attention quand je l'ai acheté, c'était à l'époque où je regardais pas spécialement la composition du papier. On n'est clairement pas sur du 100% coton, puisque j'ai vu tout de suite la différence entre le premier et les autres. On est sur du papier qui doit être cellulose, mais c'est pas écrit la composition, donc je sais pas trop. Mais c'est pas du 100% coton, ça c'est certain, puisqu'il a beaucoup plus de mal à gérer les couches. Mais c'était pas très grave, puisque là en l'occurrence, on est quand même sur des dessins qui sont assez simples, donc c'est pas comme si j'avais dû mettre 36 couches. Ça va, ça passe. Et j'aime beaucoup le format en fait. C'est pareil, c'est un format qui est pas tout à fait à 5, mais qui est pas non plus à 6. C'est un truc entre les deux, et je trouve bien pratique pour les mystery bags, donc c'est pas un bloc très épais, je crois qu'il y a que 12 feuilles à l'intérieur. Tant que je les aurai, je m'en servirai et puis après je recommencerai à utiliser celui de Clairefontaine que j'aime vraiment beaucoup. Et bien voilà, je pense que je n'ai oublié aucune information sur les illustrations. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous laisser en commentaire en bas dans les sections faites pour. Sinon, je rappelle à ceux d'entre vous qui n'avaient pas eu l'info et qui viennent d'arriver et tout ça, que j'ai plus Instagram pour le moment. Puisque j'avais le seul appareil mobile que j'ai, c'est ma tablette, et donc l'application ne fonctionne plus sur la tablette. Donc voilà, maintenant il me reste que mon PC, et malheureusement c'est très difficile d'accéder à Instagram via le PC. J'ai essayé, j'ai pas réussi, donc tant pis. Pas grave, je retrouverai un de ces 4, mais bon là tout de suite j'ai pas, et puis c'est pas bien important puisque on peut vivre sans Instagram. Hein. De toute façon, j'ai aussi Tumblr, les Twitter et Pinterest, donc voilà, vous savez où aller. Je rappelle aussi, puisque là on est sur du Mystery Bag, que j'ai des nouveaux produits dans la boutique, des nouveaux stickers de Zelda, et un nouveau print de Sailor Moon, et je suis en train d'en préparer encore d'autres. Les stickers de Zelda, je me suis filmée en train de les réaliser pour faire une autre longue vidéo spéciale sur le thème des produits de la boutique et des stickers Zelda, puisque du coup j'ai fait des nouveaux petits sets, donc c'était assez rigolo à filmer. Ça fera l'objet de, je pense, la prochaine longue vidéo, quelque chose comme ça. Je l'avais déjà fait pour la première série, donc je me suis dit pourquoi pas le faire pour la suite, puisque c'était assez marrant. Mais donc bref, l'information la plus importante, c'est que j'ai plus Instagram, du coup je vous ai pas montré les photos des nouveaux produits, mais vous pouvez aller sur la boutique et puis je vais les mettre, je pense que je les ai mis au moment où j'enregistre cette bande son. Je pense que je les ai déjà mis sur Tumblr. Bref, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont regardé la vidéo, qui vont mettre un pouce et qui se sont abonnés et qui vont laisser des commentaires. C'est très important et déjà ça me fait super plaisir et en plus ça permet à la chaîne de grandir, donc merci à vous tous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau speed painting et d'ici là, portez-vous bien. Bye!